Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis dit que ce week-end, on allait se faire un petit week-end tranquillou à Paris en vlog parce que ça fait longtemps. Et je commence la journée, nous sommes samedi, je dois aller voir des abonnés parce que pendant que j'étais au Canada et que j'étais chez mes parents pendant les fêtes de fin d'année, j'ai complètement abandonné mon kombucha. Donc le gars m'a fait 1 milliard de petits, il est devenu genre énorme. Donc là j'ai en plus un double SCOBY, il s'est reproduit. Donc ça c'est mon pot dans lequel je fais mes fermentations et j'ai récupéré d'autres bébés SCOBY à vous donner. Regardez-moi ça. Flo il dit que c'est des aliens. Donc j'ai prévu d'aller vous retrouver tout à l'heure pour vous donner des SCOBY, des bébés SCOBY pour que vous puissiez faire vos fermentations de kombucha. Et Flo a aussi donné des graines de kéfir parce que moi je fais le kombucha, Flo il fait le kéfir et on s'est dit quitte à donner des SCOBY, autant aussi donner des graines de kéfir à ceux que ça intéresse. On va faire ça et ensuite on va aller manger. Allez, on y va. Ça y est, l'échange est fait. On est parti pour des fermentations de kombucha et de kéfir. Yes. Sachant que là, on est sur des gros bébés qui se sont encore reproduits. Moi, le kombucha, ça survit dans n'importe quelle condition. En fait, tant que vous en mettez dans un petit peu de starter, si vous arrêtez vos fermentations, en fait, vous le laissez, mais pendant hyper longtemps, ça crève jamais. Ça va même se reproduire en fait. L'humanité va disparaître, mais le kéfir c'est ça. Malgré tout avec les c'est ça. Ah bah, par contre, le kéfir, si vous laissez hors du frigo, je pense qu'il va. Non, par contre, ouais. Mais juste, vous voulez plus, vous mettez dans un petit bocal, dans le frigo, vous dites, ouais, je reprends en été, par exemple. Ça reste dans le sac. Troisième petit SCOBY qui a trouvé une nouvelle propriétaire. Bye bye. Je suis trop contente, ils sont tellement choux mes abonnés. J'ai trop hâte qu'ils m'envoient leurs photos avec leur kombucha et leur kéfir. Et du coup, ils nous ont dit, est-ce qu'on veut faire une vidéo, si on pouvait faire une vidéo, sur le kéfir et le kombucha. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites Team Kéfir. Non, ou Team Kombucha. Ouais, mais Team Kéfir, c'est mieux. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool de montrer comment on fait. Bon, il y a déjà plein de vidéos, je pense, sur YouTube, mais comment nous on fait. Ça va faire de petits tips. Chacun a ses tips de fermentation. C'est vrai. Les amis, il est l'heure d'aller manger. Personnellement, je crève la dalle. Et aujourd'hui, on va chez Vegan Burger Bar. VBB House. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, avant, ils avaient une toute petite cuisine où on pouvait pas s'asseoir et on pouvait prendre que à emporter. Et là, ils ont migré dans un autre lieu que je n'ai pas encore vu. Donc c'est cool, on va découvrir ça. Où il y a des places assises, donc il a fait un vrai restaurant. Ah oui, et en fait, je dis Vegan Burger Bar, mais maintenant, c'est devenu VBB House. Parce qu'en fait, il avait plein de dark kitchen différentes. Où on pouvait manger des burgers, des sushis, des sandwichs, des hot dogs. Et en fait, il a regroupé tout ça. Il a fait un food court et à cet endroit-là, on peut manger tout ça en fait. Et voilà, c'est juste là. Alors du coup, on peut manger des burgers, des hot dogs, des sandwichs, des panini, des sushis, des rouleaux de printemps et des pokés. Donc ça fait vraiment un gros food court avec plein de trucs à manger. L'endroit ici s'appelle VBB House et en fait, dans ce lieu-là, on distribue plusieurs marques de restauration. Donc, on a par exemple la marque de burger qu'on a ouvert à peu près il y a 2 ans, qui est Vegan Burger Bar. Donc, voilà, quand on clique dessus, on a vraiment tous les burgers qui sont mis à disposition. Par exemple, pour la marque de burger, la plupart des choses sont faites maison, toutes les sauces sont maison. Au niveau des steaks, tu fais que du Beyond? Alors non, il y a pas, on est en train de sortir également d'autres burgers, mais ouais. Par exemple, il y a le chicken aussi. Ok. On a sorti il y a pas longtemps. C'est quoi le poulet du coup? On utilise la marque Gardein. Ah oui, Gardein. Okay. Et après voilà, on a par exemple une marque de hot dog, donc c'est My Vegan Hot Dog. Après il y a la marque de sandwich aussi, donc Vegan Sandwich Club. On fait des sandwichs avec des calottes. Et ça c'est quand même assez gourmand quoi. C'était quand même des gros sandwichs. C'est pas des petits sandwichs de boulangerie quoi. Maintenant on fait aussi d'autres choses. On fait aussi des sushis. Oh Sébastien, ça va? Hello. Salut Sébastien.
Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Mais du coup, comment t'arrives, parce que ta cuisine, elle a l'air quand même assez petite, comment t'arrives à faire tout ça dans une si petite cuisine? Alors, il y a une personne qui gère toute la partie froide, donc qui va être sushi, rouleau de printemps, poké, une personne la partie chaude. Ok. Et en soi, les process, ils sont un peu les mêmes, que ce soit pour faire par exemple des sandwichs ou des burgers, quoi. Ouais, d'accord. Donc on a essayé vraiment de... Ouais, mais tu vois, les sushis, ouais, ok. Parce que D'accord. La partie froide, ouais, d'accord. qui gère ça en fait. Donc chacun a vraiment son rôle dans la cuisine. Et voilà, on fait aussi des box aussi de sushi. J'ai bien envie de tester soit un sandwich, soit, je sais pas. C'est quoi ton truc préféré Ouais, ici, moi j'aime bien les sandwichs. Hein. Ouais. Ton préféré, c'est lequel? Mon préféré, moi j'aime pas quand ça pique. C'est pas quand ça pique, Ah ouais, pas le New-Yorkais il est bien, ouais. Le New-Yorkais, ok. Le New-Yorkais il est bien. Ouais. Ah ouais, mais c'est du Beyond Meat, je suis pas très fan du Beyond Meat, moi. Ouais, après c'est vrai que pour le moment, ouais, à l'intérieur il y a... Je vais peut-être tester le chicken plutôt, alors... On va tester le chicken peanut butter, donc c'est une préparation qu'on fait maison à base de beurre de cacahuète aussi à l'intérieur pour la... Trop bien, ouais, ça j'ai bien aimé, je pense. Et on fait aussi le Happy Duck foie gras, donc c'est avec du faux foie gras aussi à l'intérieur, confit d'oignon qu'on fait maison, et la confiture de figues aussi à l'intérieur. Ah, nice. Donc voilà, je vous ai dit un peu... En fait, il y a tellement de choix, c'est dur de... Il y a beaucoup de choses, ouais. Moi je vois les clients, la plupart du temps, ils restent 30 minutes. Ah ouais. Bon, et ben c'était copieux, on s'est bien régalé. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo de Sébastien Cardinal qui nous a décortiqué tous les plats comme d'habitude et qui a dit son avis. Et j'ai aussi participé pour donner mon avis, donc n'hésitez pas à aller voir. Et maintenant, alors on est un peu des goinfres, mais on voudrait aller tester le croissant de chez Paul. En fait, ça fait quelques jours que dans les boulangeries Paul, ils ont mis en place un croissant vegan pour le Veganuary. Donc, ce serait intéressant d'aller goûter ça. Moi j'attends d'être installé, mais Flo il commence tout de suite, fais voir. On va voir le feuilletage évidemment. Oh il est bien. Moi j'attends qu'on soit à l'intérieur bien assis pour goûter mon croissant. Et en fait maintenant on va chez Brewdog, vous savez c'est un bar qu'on aime bien à Paris. Et en fait on va se poser là-bas pour jouer à des jeux de société, on aime bien faire ça le week-end. Et là Sébastien il a pris le jeu Zombie auquel vous nous voyez tout le temps jouer. Et en fait, pour son anniversaire, on lui a acheté une extension avec des clowns maléfiques et tout. Donc, on va essayer ça tous ensemble. Bon, je suis rentrée au sec. Je vais pouvoir goûter mon croissant. Je sais quand même pris un petit coup d'humidité. Hein. C'est correct. C'est correct. Il y a des petites graines de sésame dessus. Non, c'est quoi? Des petites graines de... Ouais, peut-être des petites graines de lin plutôt. On va appuyer sur la lunette. Il est pas très gras, hein. Non, je vois pas que ça manque soit de sucre, soit de sel. Enfin, ça manque un tout petit truc, genre on est un petit poil, tu vois. Alors, c'est pas le meilleur croissant que j'ai mangé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo crash test de croissant vegan avec Shaker Maker que je vous remettrai dans le petit i. Donc, clairement, c'est pas un des meilleurs que j'ai mangé. En fait, vous trouvez pas qu'il fait un peu plus brioché que feuilleté? Mais ça, c'est parce qu'il avait pris l'humidité. Ouais, c'est vrai qu'il a pris un peu l'humidité. C'est pour mettre un carré de chocolat dedans. En tout cas, depuis quelques jours, il y a des croissants vegan chez Paul. Et des Paul, il y en a partout en France. Donc ça veut dire que maintenant, partout en France, vous avez des croissants vegan. Et ça, c'est trop bien. Regardez Laura, ce qu'elle m'a ramené. Est-ce que c'est pas la best de la terre? Un petit lint vegan pour mettre dans mon croissant. Regardez comme il me prépare ça bien, mon love. Et ça, c'est un croissant au chocolat. C'est vrai, c'est un croissant au chocolat. Et c'est moi qui vais le manger. Mais non, tu l'as jamais vu, la petite chose. C'est bien meilleur avec du chocolat dedans. Tu l'as vu, moi? Voilà les fameux jeux. Et ça, c'est l'extension qu'on a offert à Seb avec des clowns qui font trop peur, là. Je vous mettrai les refs en barre d'infos si vous voulez. Mais il faut savoir que le zombie, il est super dur à trouver parce qu'en fait, il n'existe plus. Bah oui. D'occasion, en fait. Tu trouves en neuf sur Amazon. Donc ensuite, on place les zombies comme indiqué. Chemin, donc je vais mettre juste... Ah bah non. Bah je vais le mettre aussi. Oh non. Bah je vais le mettre là, alors comme ça revient au même pour ça. Ok.
3, 1, 2. Et donc, classe-moi, mon love. Retour à la maison. Je suis coiffée comme un as de pique parce que je me suis pris la pluie. Flo est rentré chez lui parce que demain matin, j'ai un cours de pâtisserie à Paris. C'est juste à côté de chez moi, à 10 minutes à pied. Donc, je préférais dormir ici. Et après, je pars chez Flo le rejoindre après mon atelier. Je me suis fait un petit repas parce que, alors je vous avoue que j'ai pas du tout faim vu tout ce qu'on a ingurgité aujourd'hui. Mais en fait, comme demain, je me lève tôt pour aller directement à la cuisine, faire toutes les pesées pour tout le monde et tout ça, je dois y aller 1 heure avant. Ensuite, mon cours dure 3 heures. On va faire la pâte feuilletée, la galette, etc. Donc c'est un cours qui est long. Ensuite, 1 heure après, je dois rester environ 1 heure après pour faire la vaisselle, le ménage, etc. Donc je vais manger hyper tard. Je pense que je serai pas chez Flo avant 15 heures. Donc mieux vaut que je mange parce que demain je vais crever la dalle. Donc voilà, je me suis fait un petit bol avec des restes. Il y a des restes de salade, du tofu, du brocoli et de la patate douce que j'avais déjà cuit. Il y a une base de riz et de quinoa qui était déjà cuit. Et voilà, je vais me faire ça devant une petite série. Bon, et comme d'habitude, j'ai perdu à Zombie. Je sais pas si un jour dans ma vie je vais gagner à ce jeu. C'est insupportable. Je suis trop nulle. Bref, sur ce, je vous dis à demain. Salut le vlog. Il est 8h30, il fait un froid de canard. Je file à la cuisine parce que j'arrive toujours 1 heure avant pour faire mes pesées avant les ateliers. Donc il faut que je me lève un petit peu plus tôt. Et par contre, je suis vraiment trop dégoûtée parce que ça me le fait souvent avant les ateliers et c'est insupportable. En fait, j'ai beaucoup de créneaux le dimanche matin et le samedi soir, les gens font la fête. Et moi, j'habite au-dessus d'un vieux PMU. Donc là, jusqu'à 4 heures du mat, ça a crié dans la rue, mais crié vraiment assez gosillé. Donc j'ai pas fermé l'œil de la nuit parce qu'une fois qu'ils sont rentrés chez eux, j'avais les yeux grands ouverts. Impossible de trouver le sommeil. Donc je suis éclatée. Et là je pars pour un cours de 3 heures de pâte feuilletée. Donc ça me saoule quand je suis pas fraîche comme ça parce que j'ai quand même besoin d'être en forme. Parce que c'est fatigant, les cours, c'est sport, surtout là la pâte feuilletée. Je suis deg. Vous êtes tellement studieux. Concentration maximale. Je filme ton art moderne. Est-ce qu'on peut ajouter encore? Justement, c'est ça le problème. Waouh, canon. J'ai terminé mon atelier et tout le monde a fait de très très belles galettes. J'ai eu des élèves très très studieux aujourd'hui. Et là, je suis chez Cloud Cakes et j'ai retrouvé mon love qui est un peu mal coiffé aujourd'hui, dis donc. C'est parce que j'ai mis un bonnet comme il y a beaucoup de vent et ça fait n'importe quoi. Ah oui. Du coup, il est 14h et on va se faire le brunch. On a eu trop de chance parce qu'on n'a pas réservé. On est arrivé comme ça, ils avaient encore de la place. On est retourné chez Flo et je suis en loc sur le canapé. Et en vrai, je pensais que ce soir on n'allait pas manger parce qu'on a quand même fait un brunch énorme et tard. Mais en fait, j'ai faim. Du coup, j'attends que Flo il réfléchisse à qu'est-ce qu'il va me faire manger. Et d'ailleurs, quand on était en train de jouer à Zombie hier, il y a Laurent de Eura qui nous a rejoint pour faire une partie avec nous et il nous a ramené des petites nouveautés de Eura. Donc j'aimerais bien qu'on essaye, non? C'est quoi d'ailleurs qu'il nous a donné? J'ai même pas vu. Ah, ils vont faire du poisson pané. Mais c'est pas sorti encore, je pense. C'est en cours, les amis. Du coup, tu veux pas on teste le poisson pané? Qu'est-ce que vous en pensez, le vlog? Ne serait-ce pas une excellente idée pour ce soir? Je pense que si. Voilà à quoi ça ressemble, des petits bâtonnets panés. Tu vas voir comment c'est dedans? La tête des bâtonnets. Ah, c'est un carton où dedans on est direct. Il n'y a pas de plastique. Cool. J'avoue. Arrête de me le mettre dessus. C'est vrai que ça sent le poisson. Qu'est-ce qu'ils ont mis pour que ça sente le poisson comme ça? L'huile, de la micro-algue, machin. Ouais, ça doit être des algues, je pense, ouais. Regardez, c'est écrit Successeur du poisson. successeur du poisson. Bon, j'attends que ce soit prêt, hein. On va manger ça avec des petites patates et une salade. De la mâche, des feuilles de chêne,
Des carottes de toutes les couleurs, des maïs, des pois chiches. Il doit y avoir un peu de tempeh qui reste, plein de trucs. Mm. Tu veux que je te la fasse dans un wrap? Si tu veux. Avec les bâtonnets dedans, non? Si ça ira. Non, ça ira pas. Du tout. Mais je veux bien la salade dans un wrap. Ah ouais? Ouais, et les petites patates et les bâtonnets à côté. Toujours plus, moi. Bah, je sais pas pourquoi j'ai aussi faim alors qu'on a mangé tout ça. Des wraps que je trouve au rayon cuisine du monde dans les supermarchés. Et ils sont énormes. Ouais, c'est grand de room. Mais ça, c'est trop bien. Je me demande par rapport à ta tête comment ils sont gros. Moi, je retourne sur le canapé, le temps d'être servi. C'est Voilà. trop beau. On fait ça, donc j'ai juste mis dans cette feuille, j'ai mis un petit peu au grill. Miam. Voilà. Et les poissons panés, ils sont où? Bah ça c'est l'entrée, dans le temps que ça cuise, le reste, les patates et tout. Ah yes. Ouais, Miam. Bien. C'est prêt. On a coupé un en deux. Tu vas voir? Ça te paraît bien? Vas-y, Bah, goûte. on va goûter en même temps. Nous sommes prêts pour le crash test. Ah, ça me va. J'aime pas. C'est vrai? C'est le goût du poisson. Ouais, ça fait vraiment poisson pané. Et j'aime bien parce que c'est pas mou. Non. Souvent, les substituts de poisson pané, ils sont hyper mous, alors que là, il y a quand même de la texture et de la mâche, j'aime bien. Ouais, mais ça fait vraiment poisson pané. Mais avec le goût du poisson, du coup, j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Trop bien. Franchement, trop bien fait. Hein? Bravo, Eura. Hein? Toujours Ouais. les best, Eura. Bah oui. Hein. Bon, après, moi, j'avoue, si j'aime pas, c'est que c'est bon signe, parce que du coup, bah, c'est que ça ressemble au poisson, quoi. Je vais mettre du ketchup. T'aimais pas le poisson pané? Moi, je vais mettre un peu de citron. Stibat qui peut te battre. Salut le vlog, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, en ce lundi matin, que fais-je? Je suis en train de faire des millefeuilles. J'ai ramené de la pâte feuilletée d'hier. Et en fait, j'ai testé 2 types de cuisson pour voir ce que je vais faire dans un prochain atelier. Je suis par terre, j'en peux plus. Et j'ai testé en fait donc une cuisson comme ça pour avoir des feuilles plates. Et j'ai testé une cuisson comme ça de la pâte feuilletée pour faire des sandwichs. Des sandwichs feuilletés. Tu vas bien aimer ça, non? Ah ouais! Tu sais, tu l'ouvres, ouais, ce midi si tu veux. Mais en gros, tu l'ouvres en deux, tu mets ta crème, tes frites, tes trucs, et ça fait un petit sandwich feuilleté sympa, quoi. Ah ouais. Je vais essayer de faire une belle photo pour un futur atelier. Bon, en vrai, Flo, il trouve que j'ai fait mes feuilles un peu trop épaisses. Attendez, je vous montre plus près. C'est vrai qu'on a une belle épaisseur de feuilletage. Mais bon, j'ai envie de vous dire, nous, on aime la gourmandise. Ah bah c'est pas mal. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre des petites framboises à l'intérieur, tu vois. Bah oui, en plus, on en a vachement. Bah, ou des fraises, ou des... Bah là, il n'y en a pas en ce moment, mais... Lequel je mets par-dessus? Celui-là, peut-être. Touc. Ça va faire bien, je pense. Deuxième round. Touc. Ça, vous voyez, c'est parce que j'ai trop la flemme de sortir mon fouet électrique. Hein. Ouais, le mec, Du coup, j'exploite Flo. Ouais. Donc c'est bien, je suis contente de la texture. Tu continues, du coup? Non, ça va, je suis contente. Là, on va le mettre en poche. Merci. Oh et voilà, mes petits millefeuilles. Alors, en effet, les feuilles sont un petit peu épaisses, mais finalement, je trouve que ça choque pas. Ils sont bien mignons. Sur ce, je vais rentrer chez moi parce que j'ai sport. Regardez donc qui est là. Regardez ce bon gros rat qui vient chercher du dessert. Oui. Alors, j'ai pas eu le temps de faire la cuisson jusqu'au bout pendant mon atelier, donc tu la mets 10 minutes au four à 170 degrés à peu près. Ok? Et avant qu'Écolo mon cul ne se sauve muni de son gâteau, il a quand même une très grande nouvelle parce que ça fait des mois et des mois qu'il travaille sur un bouquin et il sort enfin au mois de février. Ça s'appelle Écolo mon cul. 14 dilemmes du quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique. Et ils sont déjà en précommande dans vos librairies, sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez cliquer et achetez son livre. Bisous les sweetos. Allez, ciao!
Salut. Mon frère m'a ramené un ingrédient que je ne connais pas. Ça s'appelle du beurre de capoissou. C'est un truc qui vient du Brésil. Et il m'a dit que c'était un petit peu comme du beurre de cacao. Du coup, comme j'ai des recettes à shooter demain, je suis en train de tester de faire une chantilly avec. Et franchement, ça réagit un petit peu comme le beurre de cacao. Là, j'ai obtenu une belle émulsion, donc je vais filmer au contact et je vais attendre jusqu'à demain. Et puis demain, je la fouetterai pour voir si ça monte pareil qu'une chantilly que je fais d'habitude. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que ça a un petit arrière-goût et une odeur un peu bizarre. Alors je pense que c'est parce que je suis pas habituée, mais parce qu'en vrai, quand on réfléchit bien, le beurre de cacao, ça a aussi un petit arrière-goût. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment pas. Moi, je trouve ça trop bon, mais il y a des gens qui aiment pas. Et je pense que là, il y a un petit arrière-goût pareil, mais différent, vu que c'est du beurre de capoissou. Walou, je viens aussi de préparer un petit crémeux framboise et il faut que je fasse une pâte sablée parce que demain matin, je voudrais shooter un dessert de Saint-Valentin puisque j'aimerais bien vous proposer une date d'atelier avec un dessert de Saint-Valentin un petit peu chouette à faire avec plusieurs techniques à voir. Donc ça, c'est mon boulot de demain, mais j'aime bien préparer les choses la veille. Comme ça, le lendemain matin, j'ai plus qu'à monter mon gâteau et à shooter quand il fait jour parce que là, comme vous pouvez le voir, il est 17h20 et il fait quasiment nuit. Donc quand on a besoin de prendre des photos, c'est mission impossible. Sur ce les amis, je vais pas tarder à partir au sport. Donc je vais vous quitter et je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, tout ça, tout ça. Si vous avez des envies aussi de sujets pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo couple et véganisme. Honnêtement, je pensais que ça allait un petit peu déchaîner les foules et que j'allais avoir plein de commentaires très négatifs. Et puis finalement, Flo a pas supprimé tant de commentaires que ça, je crois. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de positifs. Donc merci beaucoup en tout cas pour tous vos témoignages dans les commentaires. C'est chouette aussi de voir comment ça se passe dans d'autres couples. Si vous galérez aussi dans votre couple par rapport au véganisme, n'hésitez pas à aller voir les commentaires de cette vidéo parce que je pense que vous pouvez y trouver pas mal d'inspiration et pas mal de soutien aussi. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!